Hello tout le monde. Bonjour. Je suis avec Doun. Voilà, juste un petit truc pour vous, une petite vidéo avant de commencer vraiment la vidéo de la bricolance. Pour vous dire qu'en ce moment, on poste un peu moins de vidéos parce qu'on a un peu plus de taf qu'avant, que le rythme des travaux est un peu plus à la cool, hein, quand même. Un petit peu, oui, un petit peu. C'est un peu moins qu'avant, les vidéos sont peut-être un peu moins longues, mais voilà, de toute façon, là on est en train de terminer chez les parents. Je pense que c'est fini d'ici un bon mois. Il y a encore pas mal de trucs à faire, surtout des finitions et tout. Et après on attaquera chez nous, mais ce sera un peu plus tard, parce que on n'a pas d'argent. On n'a plus, on est ruiné. Donc voilà, on va essayer de trouver une solution pour continuer les travaux chez nous, au moins faire hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire mettre toutes les menuiseries, faire l'isolation de la toiture. Voilà, au minimum faire ça. Et après nous, on avancera tranquillement sur le BA13, les lecs, la plombe, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à en parler à vos amis, à votre famille. À vos collègues. À vos collègues de travail. Oubliez les collègues. Bon, c'était en nom, hein, parce que nous, non. Oui, nous, on est seuls. Puis voilà, on vous souhaite un bon visionnage. Je vous fais des bises. Ciao. La Byzance, quoi. La Byzance. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait un... Comment on appelle ça déjà? Ouais. Coffrage pour la poutre, parce qu'elle était pas... Enfin, elle était vrillée, pas jolie, peinture, tout ça. Donc on a tous les joints et tout à faire, la peinture et tout. Là, ce sera l'espace pour l'escalier. Papa, il est en train de peindre. Maman, elle fait de la map en dessous. Indy et maman, ils ont bien commencé les poutres. Là, Indy, elle continue, ça rend super bien, c'est hyper joli. Là, c'est comme ça, et avant, c'était noir comme ça, enfin encore plus foncé d'ailleurs, un peu comme ça. Ouais. Comme ça, là, voilà. Et moi, je fais le trou ici pour mettre la poutre entre la pierre qui va dégager et ici, en remettre une ici, solivage, comme vous avez dit. Et voilà quoi, donc on continue tranquillement, tout ça, tout ci. Bon bah voilà, c'était pas assez compliqué. Premier trou, il est là. Là, j'ai enlevé la pierre. Faut que je calcule la section qu'il me faut pour ici. Derrière, je l'enlève, je la remplace pareil. On met bien droit d'équerre de niveau, nickel. Voilà, la poutre apparente qui sera celle-là. On l'a poncée et tout ça. Là, on est en train de foutre des pierres, on va les blinder à la chaux pour que ça tienne bien. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on met le parquet en dessous. En fait, on va le mettre comme ça, parce que c'est pas du tout structurel, ça va juste porter quelques cartons ou de la déco, donc voilà, rien de très solide. La maman, elle a rebouché à la chaux. Là, on est en train de voir un petit peu comment on met les premières pour que ça fasse joli d'en bas, en sachant qu'il y aura forcément une découpe un peu chelou ici, et en sachant que ça, c'est pas hyper droit, parce qu'on suivait le mur du machin, du truc, bref. 2 cm d'écart entre là et là, donc c'est pas dramatique. Même moi, je crois. On vient tout placer, on viendra fixer après. Là, c'est pas fixé, on va les enlever, les poncer, les remettre avec la belle découpe sur le côté, parce que rien n'est droit ici. Et voilà, ça va être un peu plus foncé, on va essayer de se rapprocher de cette couleur-là. Et une fois que ça, ce sera enlevé, bah du coup, là, hop, il y aura une petite niche au-dessus qui fera tout ce truc-là, quoi. On a dû laisser les parents une semaine sans nous, et maman s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'être dans le YouTube game? Elle a fait des vidéos que je vous montre maintenant. Bonjour. Oh oui, c'est que j'ai pas réussi tout à l'heure, voilà. Bonjour. Les enfants sont partis en vacances. Enfin, pas en vacances. Oh. Bonjour. Voilà. Là, il va y avoir un coffret, Oh putain. Et puis voilà quoi. Bah voilà, ils ont avancé sur le carrelage qui est le même que dans leur chambre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pas mal d'enduit, de ponçage. Bon là, on a ça à terminer. Là, je dois mettre une bande d'angle, On doit peindre ça. Là, les poutres sont entièrement finies. Ça rend super bien. Bon là, il fait nuit, donc on voit pas trop, mais voilà. Toutes les ferrailles, elle les a grattées parce qu'il y avait un peu de rouille, un peu de saleté dessus. Bah, en l'occurrence, un peu de chaud et tout machin. Et elle a mis ce genre de produit. C'est une pâte que t'étales. Voilà, entretien des fontes et fer forgé. Voilà, c'est une pâte. Alors, quoi ça qu'on fait? On s'occupe enfin du pignon qui nous reste. Alors la fuite n'est toujours pas réparée malheureusement, mais on va quand même commencer le raillage et tout. Donc on avait commencé à faire ça. En fait ça nous va pas parce que c'est pas très droit. Et vu qu'on a posé l'espèce de petit plancher ici et qu'on va faire, comme vous l'avez dit Thomas, une grande niche ici,
Là, si on se basait sur les rails existants, c'était complètement de travers, ça dépassait, fallait refaire un coffrage par en dessous, bref, ça c'était pas beau. Donc on va bouger les rails et les redéplacer, donc à fleur du travers de ce côté-là. Comme ça, le placo arrive bien à fleur de la cheminée et c'est plus joli. Évidemment, c'est pas droit partout, sinon c'est pas drôle. Donc soit le placo est un peu en retrait, arrive à fleur au point le plus loin et repart un peu en retrait ici, sachant qu'il y a la niche, donc ce sera relativement discret. En tout cas, c'est la version qui nous plaît le plus. Donc on va partir là-dessus. On a tout remis, nickel. C'était fastidieux, Kevin, non? Ça allait, ça allait. En fait, ça va. Bon, on a plein de retouches à faire, hein, parce que plein de trous de vis partout. Mais voilà, en tout cas, on est droit par rapport à en bas, donc c'est plutôt cool. Et là, eh ben, écoutez, on va faire la niche. On va faire le tracé de la niche, etc. Comme ça, on est bien. Prosaïsme. Voilà, et cette partie-là qui est faite, on va faire celle-là, tranquillou bilou. Les mecs vont venir un jour prochain réparer la cheminée. Et une fois qu'il n'y a plus de fuite, je sais pas si vous voyez, parce que là, tout à l'heure, ça coulait de ouf. Il y a la couleur. Ouais. Là, tout le long, là, ça coule. Et le sol, non mais regardez-moi ça. Je vous dis, hein, ça pleut à l'intérieur. Donc les mecs réparent ça quand ils peuvent. Et nous, comme ça, on pourra plaquer ici, isoler. Enfin, isoler cette partie-là. On va peut-être pas isoler là où il y a la cheminée, je sais pas. Ah non, non, où. Puis voilà, on continue. Dernière plaque à poser. Et pas des moindres. Ça va être la plaque. Voilà, en dessous. Ah, ça va être drôle. Non, ça va. Arrêtez. Bon, bah bien joué, Jean-Jacques Goldman. Voilà. El nichas de la Chantero. Ouais. Bon, en tout cas, voilà la niche. Bon, là, c'est dégueulasse, on va faire le ménage. Là, il y aura de la chaux partout. On va mettre des prises ici. Fin de journée pour nous. Bon, les demoiselles en bas s'occupent de continuer la pose du carrelage. Voilà, c'est parti, allez! On s'arrête là, de ce côté-là, là, pour aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que là, si on continue, bon déjà, il y a un moment où on va être coincé parce qu'on ne peut pas marcher là-dessus. Donc ça va être compliqué, donc on s'est laissé ça parce qu'une fois que ça se sera sec, on pourra aller jusqu'au bout en étant installé ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé de façon classique, c'est-à-dire à une lame du mur? Ce mur-là n'est pas droit et que si on partait aligné à ce mur-là, on n'était pas bien orienté, donc on a fait grossièrement une espèce de moyenne. Vu qu'aucun des murs n'est véritablement parallèle avec un autre, on a travaillé un pattern qui équilibre un petit peu avec toutes les surfaces pour avoir un truc à peu près homogène. Donc on arrête ce côté-là. On va s'attaquer à la partie ici, donc on va tout dégager ce qu'il y a là et commencer ici. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Carole, elle termine tranquillement de rincer les traces éventuelles. Donc, voilà où nous en sommes. À demain! À demain. Bon, ce côté, c'est fini. Donc là, ça y est, toute la partie cuisine, elle est faite. Wouhou! On termine juste cette partie-là et on s'arrête là. Ce qui nous reste, cette mezzanine à faire tomber. Donc on va faire des allers-retours, de la poussière, on va faire tomber les bastins, etc. Donc pour éviter d'abîmer le carrelage, on s'arrête là pour l'instant. Bon,
On revient de la petite pause déj. C'est fini le joint, voilà, regardez comme c'est joli. Waouh. Carole, elle s'occupe des dernières passes pour bien nettoyer. Là, on en a fait on en a fait un petit paquet, donc ça commence à rendre comme on veut. Là, ici, vous voyez encore un peu de laitance, donc on repasse encore un coup. Pardon. On vérifie en même temps qu'il n'y ait pas de trous dans les joints, de surplus par endroit ou quoi. Donc voilà, on repasse proprement partout. Et puis voilà, ce sera tout pour le carrelage. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.